Bonjour à tous et à toutes. Ouverture de cette session consacrée au thème des métiers de la transition. Et pourquoi de la transition économique, écologique, sociale? C'est en se disant qu'il y a là d'énormes besoins, éventuellement d'énormes potentialités, disons dans les énergies renouvelables, voilà, dans l'éco-construction, on va dire comme ça, dans l'alimentation saine, et en fait dans tous les secteurs vitaux. Hein. Donc on pourrait aussi aborder toutes les questions autour justement du savoir, de la formation, enfin bon, voilà, toutes les questions du soin, enfin bon. Donc il y a vraiment, donc c'est ça qui nous a, disons, inspiré dans cette proposition-là. Après, l'autre élément qui nous a un petit peu conforté là-dedans, c'est que c'est un terrain, tous ces métiers, disons, de la transition, où je pense qu'Alain l'a évoqué hier, où, disons, d'une façon un peu pas paradoxale, mais où le Nord-Sud, d'une certaine façon, est encore pertinent. Parce qu'il y a des savoirs du Sud, y compris des savoirs des peuples premiers, qui peuvent directement rentrer en dialogue avec les savoirs dits du monde moderne, et en fait, se croiser, s'hybrider, pour en fait fabriquer de la nouvelle modernité, de la vraie modernité, la modernité du XXIe siècle. Enfin, voilà. Et donc voilà, donc il y a aussi objectivement, disons, un potentiel d'innovation, justement pour enrichir voilà, les savoir-faire des uns et des autres, et que tout ça, ça peut contribuer à produire une proposition, une perspective de fierté, d'être justement partie prenante de la construction de la modernité. Et que donc ça dessine éventuellement un chemin, disons, de fierté, de participer, de s'engager dans une construction non seulement personnelle, mais collective. Donc c'est aussi trouver des propositions concrètes qui soient des alternatives plus attractives que pour l'instant ce qui est proposé à la majorité des jeunes. De même, disons, dans la définition qu'on a proposée, les métiers de la transition, une autre façon de le dire, c'est les métiers du développement durable, voilà, qui articulent l'économique, le social, l'écologique, et on serait bien inspiré, à mon sens, d'y rajouter le démocratique. Donc tout ça, on voit bien que ces notions-là de développement durable, si on le résume comme ça, ou si on articule toutes les transitions, il y a une espèce d'obligation de travailler l'articulation entre le professionnel et le citoyen. À partir du moment où on n'est pas sur n'importe quel développement, on est sur un développement qui exige d'une certaine façon que la dimension professionnelle et la dimension citoyenne, pour le dire comme ça, s'articulent, dialoguent et trouvent à progresser ensemble. Alors effectivement, je suis directeur de l'association nationale Compagnons Bâtisseurs. Je n'ai pas l'ambition d'être le directeur des Compagnons Bâtisseurs. On est dans un réseau associatif qui réunit des associations régionales avec une très large autonomie. Donc les Compagnons Bâtisseurs, c'est quand même pas tout à fait né de la dernière pluie. Ça existe depuis 1957. Donc après-guerre, migration rurale vers les villes, crise du logement. Les Compagnons Bâtisseurs se sont d'abord ont été marqués par une période d'accompagnement en particulier, pas que ça, mais des castors. Je sais pas si ça, qui était à l'époque dans les années 60. Enfin, ça a duré jusqu'à, oui c'est ça, la fin, au milieu des années 60. Étaient des autoconstructeurs, donc des personnes plutôt de milieu ouvrier, qui, plutôt que d'attendre qu'on leur livre clé en main un logement social ou pas, et qui de toute façon ne leur était pas livré, se sont mis à construire leur logement. Et donc les Compagnons Bâtisseurs se sont trouvés dans cette période-là à accompagner ces opérations d'autoconstruction. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième que je voulais par rapport aux Compagnons Bâtisseurs, c'est qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans un mouvement associatif assez professionnalisé avec des salariés. À l'origine il n'y avait pas de salariés, il y avait des volontaires. Donc c'était du bénévolat d'été et des volontaires. Voilà, donc alors qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui l'activité des Compagnons Bâtisseurs? C'est quand même, on s'inscrit dans les problématiques du mal logement, je vais en reparler, des quartiers, de la politique de la ville, enfin de toutes ces choses, des banlieues de la République, comme dit Gilles Kepel, banlieues de la République. Donc c'est accompagner des habitants dans des démarches d'auto-réhabilitation et voire d'autoconstruction. On distingue les deux, l'auto-réhabilitation étant plutôt une démarche qui consiste à réhabiliter le logement qu'on occupe. Et l'autoconstruction, c'est réellement de
de la construction des logements. Et ça, il faut bien le dire, bon, il y a eu ce que j'ai dit sur les castors, mais depuis, ça s'est un peu effrité. Et les projets qu'on essaye de remonter aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué pour des tas de raisons. Mais bon. Donc le contexte, j'ai dit, c'est les quartiers, mais c'est aussi le rural. Hein. On a des actions auprès de propriétaires occupants en monde rural. Bon, et des problématiques d'ailleurs en définitive sociales qui finissent par se rejoindre sur l'isolement, sur la précarité, etc. Donc l'action, elle est menée comment? Alors, notre président, qui n'est pas arrivé depuis très longtemps, mais qui a assez vite saisi l'intérêt du projet, parle de quatuor magique. Hein, donc les compagnons bâtisseurs, en définitive, c'est qui? C'est d'abord un habitant avec sa famille, ou pas, enfin ça peut être une personne seule aussi, qui est à la fois bénéficiaire mais acteur de son projet de réhabilitation. C'est un professionnel, et on y est extrêmement attaché aujourd'hui, donc c'est l'animateur technique. Donc je vais y revenir sur les métiers de la transition, ce qu'on met derrière ça et ce qui pourrait être un peu dans les développements. C'est celui qui apporte du professionnalisme, de la sécurité, on est quand même sur du chantier bâtiment, hein, donc ça c'est le deuxième élément du quatuor. Le troisième, donc le volontaire, donc service civique et volontaire européen dans le cadre du SVE, avec de plus en plus de mixité, d'origine, de formation, de sexe, garçons-filles, même si on reste quand même majoritairement avec des garçons. Bon, allez savoir pourquoi. Et puis le bénévole, c'est-à-dire qu'on a quand même dans nos associations soit des anciens habitants qui ont participé à la réhabilitation de leur logement et qui continuent leur action, soit des personnes qui, parce qu'elles ont le goût du chantier, le goût de l'entraide, participent à cette activité. Voilà. Et donc aujourd'hui, les compagnons bâtisseurs, c'est à peu près 1000 chantiers par an. C'est à l'échelle du mouvement 200 salariés, 200 volontaires en service civique et service volontaire européen, et puis à peu près 400-500 bénévoles qui participent également à ces actions. Alors, effectivement, Alain a mis dans le dossier notre projet politique, donc sur trois pieds, trois axes. L'habitat, donc aller au-delà du logement. C'est-à-dire qu'en France, on a des politiques du logement, mais on n'a pas de politique de l'habitat et de l'habiter. C'est-à-dire on confond logement et habitat comme on confond travail et emploi. Enfin, il y a des notions autour de ça qui seraient intéressantes de creuser. Mais en tout cas, c'est comment on peut être producteur de son... Enfin, comment être, en étant producteur de son logement et de son usage, on résout... où on participe à la résolution de la crise du logement, quoi. Après, sur le deuxième pilier, c'est l'engagement. Bon, tout le monde va s'y retrouver. L'alternative entre le consumérisme, où en définitive le consommateur aujourd'hui devient le produit du système capitaliste, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, et la prescription sociale. Hein, c'est-à-dire que soit on est consommateur, soit on est prescrit. Voilà. Donc, il y a une alternative, ça s'appelle l'engagement, enfin, c'est comme ça qu'on l'a pensé. Et comment, effectivement, il y a une affiliation sociale qui se fait par cette capacité à agir, l'empowerment. Donc, c'est quand même des notions qui, chez nous, aujourd'hui, font partie de ce projet. Et puis, dernière chose dans ce pilier, c'est la question, alors ça a été dit hier par Anne, je crois, hein, c'est l'accompagnement et la coopération. C'est-à-dire que tout ça, quand on parle d'accompagnement des personnes en précarité, ça ne marche pas sans accompagnement. Il ne s'agit pas d'encadrer, de chapeauter, mais il s'agit de sécuriser. C'est-à-dire que quand on est avec des précaires, la prise de risque, elle est très rapide. Réhabiliter son logement ou le construire, si on échoue, on est déjà à moins quelque chose, c'est moins multiplié par quelque chose, quoi. Ce projet politique, on a essayé de voir comment articuler ces trois dimensions avec un plan de développement ambitieux, changer l'échelle des actions d'auto-réhabilitation accompagnées, renforcer les parcours d'engagement et de qualification, parce que les deux sont liés. Si on développe cette action d'auto-réhabilitation accompagnée, il y a des emplois qui vont se créer. Et sur quel parcours? Le métier d'animateur technique n'existe pas. Nous, quand on recrute aujourd'hui à Pôle emploi, quand on cherche le code ROM, on ne le trouve pas. Hein. Donc on bricole, voilà, on y arrive parce qu'on n'est quand même pas très nombreux, mais quand il va falloir, si on change d'échelle, c'est comment on crée cette nouvelle filière. Et puis, c'est travailler aussi avec d'autres opérateurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, sur les métiers de la transition, puisque c'est le sujet, alors, bon, moi, je voulais quand même juste quelques chiffres. Nous, effectivement, la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question de la transition énergétique. Hein. Donc, 4 millions de personnes mal logées, ça fait à peu près... oui, c'est ça, 4 millions de personnes, 10 millions plus ou moins concernées par la crise du logement. 15% des ménages confrontés à la précarité énergétique.
La précarité énergétique, c'est 2 facteurs. Hein. C'est un facteur socio-économique. On n'a pas d'argent pour payer sa facture énergétique, donc on ne chauffe pas, avec les problèmes de santé qu'il y a derrière, etc. Et puis c'est un facteur technique, hein, les caractéristiques du logement. On peut ne pas être forcément en précarité économique, mais être confronté à la précarité énergétique, parce qu'on est complètement, ce que je disais tout à l'heure, on habite des passoires énergétiques, on n'y arrive pas, etc. Et on s'enfonce, parce que, voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis un deuxième, c'est quand on parle de transition énergétique, donc les bâtiments, c'est 45% de la consommation énergétique et 25% des gaz à effet de serre. Et donc l'objectif que s'est donné la loi, c'est 500 000 rénovations par an pendant plusieurs décennies. C'est un gisement d'emplois qui est phénoménal. Donc on parle d'un accroissement de 500 000 emplois, sauf que ces emplois, c'est les métiers de la rénovation thermique, énergétique. C'est des métiers aujourd'hui qui, là aussi, sont très peu référencés. Les référentiels métiers ne sont pas faits, parce qu'il ne s'agit pas... On sait très bien construire du HQE, du BBC, etc. Mais quand il faut rénover un bâtiment, on a de la technique, mais sauf qu'on intervient en site occupé avec des gens. Et que comment on travaille sur la prise en compte de leurs projets, etc., c'est très compliqué. Et donc, nous, on considère au compagnon bâtisseur que ce qu'on a initié, au travers de ce métier d'animateur technique, il y a un potentiel, un gisement qui va dans les 10 ans à venir exploser. Donc effectivement, on travaille là-dessus, création d'une filière de qualification et de professionnalisation, où il y a en définitive 3 grandes dimensions qu'il faut pouvoir garantir. C'est la maîtrise technique, les métiers du bâtiment. C'est l'approche sociale. On intervient chez des gens avec des problématiques sociales extrêmement lourdes. Donc des ménages, enfin des femmes seules avec enfants, des problématiques importantes. Et puis, naturellement, une approche pédagogique, puisque le principe, c'est faire avec et faire ensemble. Et donc, comment on démontre sans faire à la place, et on transmet les gestes techniques, la capacité, tout en sécurisant l'activité sur le chantier et en même temps en tenant des objectifs de production, parce qu'il ne faut quand même pas être naïf, tout ça, ça s'inscrit dans des politiques publiques, des financements, des attentes de la part des partenaires en termes de réalisation de chantier, qu'on ne peut pas simplement être dans le dialogue permanent, il faut aussi agir. Alors effectivement, on est dans sous le regard d'un certain nombre de partenaires sur comment ne pas instrumentaliser le volontariat vers des filières professionnelles et d'insertion. En même temps, les parcours qu'on a, nous, avec les jeunes en service civique, alors je ne l'ai pas dit, mais les 150 qu'on a accueillis en 2015, probablement autour de 200 cette année, c'est plus de 50% des jeunes non qualifiés. C'est de l'infrabac plus que du bac. Hein. D'accord ? Et puis, un pourcentage plus faible, donc, de jeunes à bac plutôt, alors pour le coup, plus 3, plus 5, notamment ceux qui viennent dans le cadre du service volontaire européen. Et donc, nous, on dit c'est un formidable sas pour accueillir là, je parle notamment de ces jeunes non qualifiés, pour les mettre dans quelque chose où il n'y a pas d'injonction à l'emploi, mais où en même temps vont se révéler, je ne sais pas si c'est des vocations, mais en tout cas des motivations pour aller au-delà. On avait fait une enquête auprès des jeunes. On avait un pourcentage, je crois, qui était supérieur à 50% de jeunes qui souhaitaient, à l'issue de leur volontariat, pouvoir poursuivre sur ces activités d'animation et d'accompagnement technique. Donc, je dis quand même que là, il y a quelque chose à travailler, hein, c'est-à-dire le parcours entre volontariat et emploi. Voilà. Et puis, sur la mobilité, puisque c'est quand même le sujet, je termine là-dessus. Dans l'expérimentation FEJ qu'on avait conduit en 2010-2012, on avait effectivement, avec des volontaires, donc, les 4 clés de réussite de cet engagement volontaire, c'était le support socio-technique du chantier, on y revient. C'est ce qui faisait que ces jeunes accrochaient, c'est qu'on ne les accrochait pas sur un exercice intellectuel, mais sur du faire. Hein, voilà. Donc, et ça casse tous les préjugés, les complexes. Enfin, c'est aussi bien avec l'habitant d'ailleurs qu'avec le jeune volontaire. La deuxième clé de réussite, c'était la mixité des équipes de volontaires avec des professionnels et des habitants, et des mixités à l'intérieur même de l'équipe de volontaires, quand on a un jeune qui vient de Grèce, de Grande-Bretagne, d'Espagne, etc., avec un jeune des quartiers, ça crée de la dynamique. Le troisième, c'était l'accompagnement et le tutorat.
Et là, bon, aussi, on aurait des choses à dire sur certes, la dimension aide au tutorat de l'Agence du service civique, mais qui pour nous nécessiterait aussi des tutorats renforcés, notamment quand on est avec ces jeunes quand même qui ont connu quelques accidents de parcours. Et puis la quatrième, c'était la mobilité, effectivement. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille énormément. Bon, on a la chance, effectivement, d'avoir un réseau qui permet à un jeune de démarrer un volontariat sur un endroit, généralement d'ailleurs pas dans son quartier, mais assez proche du quartier. On essaye à la fois de jouer sur le dedans-dehors, pas trop près, mais pas trop loin, parce que pour beaucoup de jeunes, je ne sais plus qui le disait hier, Saint-Malo, ils n'avaient pas vu la mer, ça ne m'étonne absolument pas. Hein. Il y a des jeunes, effectivement, qui n'ont jamais quitté quasiment leur tour, leur cage d'escalier ou l'espace qu'il y a autour. Et donc déjà, de l'amener dans un autre quartier, c'est déjà une aventure. Hein. Et puis après, effectivement, ça se travaille. Enfin, il y en a pour qui ça peut aller très vite. Nous, on a, avec du SVE court terme, accompagné des jeunes sur des parcours européens, voire à La Réunion, etc. Voilà.